Déploiement du H-stop. Mesurez 1060 mm à partir du bord d'une structure solide, ici représentée par la palette. Marquez un trait à la craie ou au spray. Déverrouillage du H-stop. Déverrouillez la console centrale. Déverrouillez les deux roues. Continuez ainsi pour tous les H-stop imbriqués. Positionnement du H-stop. Positionnez le H-stop dans sa position sur la voie au point de marquage indiqué à l'étape précédente. L'extrémité de la roue doit être à 1060 mm de l'extrémité d'une autre structure solide, ici représentée par une palette, et dans la direction d'attaque. Verrouillez le H-stop en position grâce au système de verrouillage des roues présent dans la console centrale. Assurez-vous que les tiges sont bien insérées dans les trous du disque des roues. Positionnement du H-stop suivant. Une fois que H1 est en position, mesurez 1060 mm depuis le bord de la roue gauche dans la direction d'attaque pour marquer et localiser H2. Positionnez H2 en position à la seconde marque, à droite de la direction d'attaque. Verrouillez les roues en position. Vérification, mesure et marquage. Une fois que les H-stop sont en position, vérifiez et mesurez les écarts entre le point de marque et le bord de chaque roue. La mesure doit être de 1060 mm. Effectuez la même opération pour le suivant. Enfin, vérifiez l'écart final dans cette configuration de 2 H-stop. Une fois les écarts mesurés et vérifiés, marquez chaque unité H-stop autour de chaque roue et des châssis avant, soit avec une craie, soit avec du spray, en fonction de la durée de chaque événement. Cela permet de repositionner correctement les H-stop lors du passage d'un véhicule autorisé. Passage d'un véhicule autorisé à travers le système. Déverrouillez la console centrale, levez le capot et déverrouillez les roues. Manipulez le H-stop afin de laisser passer le véhicule autorisé. Lorsque le véhicule autorisé est entré, repositionnez le H-stop sur le marquage au sol, et verrouillez à nouveau les roues.